À tous ceux qui disent que les habitudes c'est pour les vieux, wesh non en fait, les bonnes habitudes ça va clairement changer vos vies. On va décortiquer ça ensemble. Est-ce que je suis bien habillée en haut pour avoir un jogging en bas? Absolument. Pourquoi on nous bassine autant sur le fait d'avoir de bonnes habitudes, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux en général? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on nous bassine autant avec le fait d'avoir des bonnes habitudes. Je vais vous expliquer ce que c'est une habitude, pourquoi c'est important, et lesquelles choisir, par où commencer pour avoir de bonnes habitudes, etc., etc. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur le thème des habitudes, parce que ça peut être un sujet tellement vaste. Pour rappel, je suis Inès et je fais des vidéos qui ont pour but d'aider les étudiants dans leur quotidien, que ce soit les révisions, la vie sociale, s'organiser, devenir adulte en quelque sorte, les trucs administratifs qui nous saoulent tous, enfin bref, je parle de tous ces sujets, donc n'hésitez pas à me rejoindre dans l'aventure. Donc en fait, quand quelque chose devient une habitude, notre cerveau ne réfléchit même plus quand il fait cette chose. Il n'a pas besoin de se concentrer pour accomplir cette tâche. Du coup, on perd moins de temps sur des petites décisions inutiles, genre est-ce que je mets du lait dans mon café ou pas, et on laisse notre cerveau plus de temps pour les choses qui ont vraiment de l'importance. Les choses qui nous font plus vibrer, qui nécessitent une réflexion plus profonde. Pourquoi je prenne cet accent? Je ne sais pas. Ça nous permet d'économiser de l'énergie, de simplifier la vie, de se sentir mieux et d'être plus créatif parce qu'on a un cerveau beaucoup plus disponible. Donc ça, c'est dans le cas des bonnes habitudes. Pour vous expliquer ce que c'est une habitude, je me suis basée sur le livre de Charles Duhigg, The Power of Habit. C'est un de ceux qui a pris du temps pour expliquer ce que c'était une habitude. Et pour lui, c'est un cercle en 3 étapes qui se compose d'un signal, d'une routine et d'une gratification, enfin d'une récompense. Le signal, c'est ce qui nous amène à réaliser notre habitude. Par exemple, mon réveil sonne. La routine, c'est l'action pour réaliser l'habitude. Si je continue mon exemple, je sors de mon lit. La récompense, ça va être la partie qui vous donne du plaisir. Si je continue mon exemple, c'est là qu'il devient obsolète. Non, si, manger le matin, la joie du petit-déj le matin. Là, je viens de vous décrire l'habitude de se lever le matin. Enfin bref, pour se créer une nouvelle habitude, il faut agir sur un des 3 éléments de ce cercle. Et pourquoi c'est si important quand on est étudiant en plus? En fait, qu'on soit plus jeune ou plus vieux, c'est pas ça le problème. Les habitudes, ça nous apporte une sorte de socle. C'est une certaine stabilité qui, d'un côté, peut être rassurante. Genre, surtout si vous avez des vies genre très stressantes, à courir toujours à droite à gauche, etc. Avoir ce socle qui ne change pas, ça vous repose. D'un autre côté, comme j'ai dit en début de vidéo, ce socle d'habitude, il permet à votre cerveau de se concentrer sur des choses qui ont plus d'importance, sur des choses qui vous aident à avancer dans vos objectifs. Donc maintenant, quelles habitudes choisir? Très grosse question, bien sûr ça dépend de vous. Pour moi, il y a 2 grandes catégories d'habitudes. Là, c'est vraiment juste moi qui m'exprime. Il y a les habitudes qu'on dit bien-être, genre lire, prendre soin de soi, etc. Et il y a les habitudes en lien avec vos objectifs. Quand vous avez un objectif précis, il faut que vous listiez toutes les façons d'atteindre cet objectif et implémenter des habitudes régulières, ça peut faire partie des choses qui permettent d'atteindre ces objectifs. L'important en fait, c'est le pourquoi vous faites ça. Quelles sont vos raisons profondes? Qu'est-ce qui vous motive au plus profond de vous? Qu'est-ce qui vous donne envie d'atteindre cet objectif? Même si la raison est ridicule, tant qu'elle vous est propre et qu'elle vous permet de tenir sur la durée, on s'en fout. Il n'y a personne pour juger, là c'est vous avec vous-même. Votre objectif, vous allez le découper en un maximum de toutes petites habitudes hyper simples. Quand je dis des petites habitudes simples et réalisables, ça veut aussi dire qu'il faut commencer petit. Par exemple, vous avez pour objectif de lire un livre par semaine d'ici X années. Commencez par lire, 5 pages par jour. Le mois suivant, vous en lisez 10. Puis le mois suivant, 15 par jour. Puis 20. Pour ceux qui s'abonnent sur Patreon, je vous ai préparé une fiche créateur d'habitudes. Ça vous permet de dérouler justement votre objectif et d'en ressortir une petite habitude à faire tous les jours. On passe à la dernière partie de cette vidéo, c'est par où commencer. Après l'étape précédente, vous avez une liste de plein d'habitudes à mettre en place. C'est génial, c'est hyper excitant, genre waouh, plein de nouvelles choses dans nos vies. Calmez-vous. Parmi cette liste, vous en choisissez 3. Vous regardez le reste de la liste dans un coin, mais vous en choisissez 3, pas plus. Pas plus de 3. Comme il faut environ 30 jours pour qu'une habitude devienne une habitude, vous en choisissez 3 nouvelles dans un premier temps, puis dans un mois vous en ajouterez 3 de plus, puis 3 de plus chaque mois, etc. pour que petit à petit vous puissiez réaliser toutes les nouvelles habitudes que vous avez envie de réaliser.
J'ai 2 astuces à vous donner pour mieux implémenter ces nouvelles habitudes. Donc la première, c'est d'ajouter cette nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, je veux lire un petit peu plus cette année. Qu'est-ce que je fais déjà tous les jours? Je prends le métro quasiment tous les jours. Donc au lieu d'écouter de la musique, maintenant, je peux remplacer mon trajet de métro en lisant un livre dans le métro. C'est un petit changement qui va me permettre d'implémenter plus facilement cette habitude de lire tous les jours. Et l'autre astuce, c'est substituer la partie routine du cercle, comme je vous disais. Si vous voulez arrêter le café cette année, commencez par exemple, changer la capsule en mettant du décaféiné. Votre cerveau va moins s'en rendre compte. Puis après, vous pouvez faire un café plus petit. Puis l'étape suivante, ça va être de faire un thé, par exemple, etc., jusqu'à atteindre un verre d'eau. Sinon, il faut complètement se créer toute une nouvelle routine, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je crois que je ferai aussi une vidéo sur comment casser une mauvaise habitude. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, n'oubliez pas d'aller télécharger votre petit créateur d'habitude. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, 10h. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la petite notification. À la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao!